Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Disney Coaster pour l'épisode 1 du Let's Play sur la Pina World. Je ne suis pas tout seul aujourd'hui, je suis avec la barre et Bonsoir Tom à tous. Phoenix. Leurs chaînes seront en description. Comme vous pouvez le voir, le parc est déjà commencé pour des raisons très simples. Avant que ce Let's Play ne prenne forme sur la chaîne principale, nous avions déjà commencé un Let's Play différent sur la chaîne Studio Lincoln. Et à la base, le parc ne s'appelait pas la Pina World, mais Daddy Park. Pour des raisons internes et privées, le projet n'a pas pu continuer sous la forme de Daddy Park. J'ai donc décidé de reprendre le projet pour pas qu'il ne parte aux oubliettes. Et aussi parce qu'on avait beaucoup travaillé dessus. On va pas plus s'attarder sur le pourquoi du comment. Le parc est déjà prêt. Je pense qu'en fin de vidéo, on vous fera vraiment un tour complet du parc avec bien sûr les noms de toutes les créations. On placera des noms sur les créations qu'il y aura sur ce parc. Et également aujourd'hui, pour cet épisode 1, épisode très spécial dès le début parce que j'ai fait une commande à Tom Phoenix pour faire un petit spectacle de jeu de lumière sur du coup la place des lumières de la Pina World. Est-ce que Tom, tu sais un peu nous en dire plus sur ce que tu comptes faire et l'idée principale du spectacle et le nom? L'idée principale du spectacle était d'avoir une petite scène. Au départ, c'était l'idée de base d'avoir une petite scène qui puisse être un peu modulable en mode concert, mais aussi en mode un peu plus théâtralisé et autres. Et puis, vous allez le remarquer, on va lancer l'accéléré. Le concept a évolué. Donc je vous propose tout d'abord de lancer un premier accéléré, où vous allez voir la création de la scène. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Et du coup, tout le monde, on se retrouve après l'accéléré de Tom. Tom, maintenant que tu as fini le spectacle, qu'est-ce que tu peux nous dire de ton fameux spectacle et qu'est-ce qu'on pourrait y retrouver? Eh bien, dans ce spectacle, on va retrouver énormément de choses, parce que le projet a pas mal évolué. Entre cet accéléré et ce que vous allez voir maintenant, je veux pas vous spoiler, mais je peux vous garantir que vous allez en prendre plein les yeux. Donc, on va
trop parlé, et moi je pense qu'on peut dire place au spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, soyez les bienvenus sur la place des Lumières de l'Happiness World. Quelques consignes avant le début du spectacle. Pour votre sécurité, merci de rester assis dans les gradins durant la durée du spectacle. Filmer et prendre des photos sont autorisés, mais merci de désactiver le flash. Merci de mettre vos téléphones en silencieux. Et maintenant, place au spectacle. Et maintenant, sur une idée originale de Tom Phoenix et une musique de Technica Lich, laissez-vous embarquer dans le monde de The Madman Watts.
Et donc voilà, on se retrouve après du coup le premier visionnage du spectacle de Tom qui est incroyable. Toi Lap, qu'est-ce que t'en as pensé? Alors, franchement, je suis sur le cul. Il a mis la barre très haute. C'est incroyable, c'est beau, c'est poétique. Franchement, ce début avec le piano qui tourne, enfin, moi, j'ai trouvé... bravo, Tom. C'est du 100%, c'est du 20 sur 20. Hein. Ouais, Merci beaucoup. Même le passage avec les tentacules, moi personnellement c'est celui-là mon préféré. J'ai trouvé ça magnifique. Les fantômes, etc. C'est comme s'il y avait des projections. C'est vraiment ce que je voulais pour le parc. Et franchement c'est magnifique. Eh bien, merci beaucoup. Si ça vous fait plaisir, j'espère que ça fera plaisir à tous ceux qui nous regardent à l'heure actuelle. Et honnêtement, moi ça me fait plaisir que ça vous fasse plaisir parce que c'était énormément de travail. Ici, ne serait-ce que le petite introduction là avec les voix off et tout, mais c'était exceptionnel ça, c'était super. Là ici actuellement, on va vous épargner le nombre de temps qu'on a attendu parce que c'est quand même plus de 2 mois de travail. Je sais pas si vous vous rendez compte, 2 mois de taf sur quelque chose où tu dois juste calculer les microsecondes. Les lumières, même pas bulle, là c'était même pas bulle, c'était vraiment juste replacer les microsecondes, etc. Dites-vous que ça lui a pris vraiment beaucoup de temps, ne serait-ce que pour placer les voitures, etc. Franchement, il s'est vraiment superbement bien débrouillé. Il y a des choses que je ne comprends toujours pas comment il arrive à faire ça avec des lumières, par exemple faire en sorte qu'elle s'arrête de bouger à un certain moment. Il y a des choses, je sais vraiment pas comment il fait. Il s'est surpassé. Ça montre bien les différents univers qu'il y aura à la Pina World. Et du coup, voilà. Est-ce que y a des petites anecdotes que tu voudrais nous transmettre par rapport à la conception de Oui, quelques-unes. Hein. Bon, déjà, le titre de la musique, ça s'appelle The Madman Waltz, donc la valse de l'homme fou, hein, la valse du fou. Donc pour moi, dans mon idée, il fallait que ce soit constamment en mouvement, d'autant plus que, vous l'avez entendu, la musique commence cool, et puis on monte, et à la fin, on s'arrête pas, hein, on est à fond. Et c'est aussi pour ça, dès le départ, que j'avais prévu d'avoir les messages dans les écrans disant aux gens de ne pas bouger, parce que à partir du moment où il y avait le piano avec les fontaines au centre, il fallait pas qu'il y ait de public sur la place en tant que telle. Bien sûr, pour moi, la scène, elle est prévue aussi pour une fois, si jamais on retire le décor du western, pour faire ce qui est fort probable, pour faire une configuration plus concert, DJ, et donc la place est totalement exploitable. Mais je voulais avoir plein d'effets qui sortent de la place comme ça et qui surprennent vraiment le public, qui surprennent tout le monde. Et ce qu'il faut savoir, on fera la visite du parc un tout petit peu plus tard, mais c'est que vous voyez la scène, mais ce que vous ne voyez pas, c'est aussi tout ce qu'il y a à l'arrière, puisque j'ai vraiment fait un théâtre qui est fonctionnel et une zone de feu d'artifice qui se trouve derrière le théâtre qui est fonctionnelle. Dans les petites anecdotes aussi que je peux raconter, c'est le fait que je me suis appuyé sur les différents thèmes du jeu pour essayer de constituer vraiment des scènes précises. Comme la musique est tout le temps en montée, je vous avoue, c'est pour ça que ça a pris du temps, c'est que il y a un moment où je me dis et maintenant, qu'est-ce que je peux rajouter en plus ? Et les tentacules au départ n'étaient pas spécialement prévus, tout comme les fantômes. Sauf que je me dis, voilà, il faut que ça reflète tous les univers qui pourra y avoir dans le parc, qui va y avoir dans le parc. Et du coup,
j'ai créé ce système où les tentacules sortent du sol et prennent tout l'espace, les fantômes sortent du sol. Je voulais aussi avoir une tornade qui sort du sol. Elle sort pas du sol, mais elle est bien là, elle est au-dessus de la scène pendant qu'il y a les fantômes qui arrivent. Il y a plein d'arcs électriques qui partent de partout. Enfin, vous l'avez vu de toute façon. Et je voulais que ce soit qu'il y ait toujours quelque chose à regarder, qu'il y ait toujours du mouvement, voilà, du lance-flamme. Je suis un spécialiste du lance-flamme et un spécialiste côté lumière. Ce que je vous invite, je suis désolé, mon cher Max, mais je vais un petit peu faire d'autopromo. Si vous voulez en voir plus, j'ai ma propre chaîne, tout comme qui sera en description, tout comme j'invite également à voir la chaîne de Monsieur Labbar. Et je suis en train de créer dans Planet Coaster un festival, mais un festival de musique électronique de la taille de Tomorrowland. Honnêtement, au moment où sort cette vidéo, je suis plutôt sur la fin de la partie de Let's Play. Mais en fait, la fin de la partie Let's Play, pour moi, ce n'est que le début. Je vous invite à vous tenir connectés, informés, d'ici fin mai, début juin, grand maximum mi-juin, car vous aurez sur 2 jours un festival de musique électronique dans Planet Coaster, des shows sur chaque scène, une dizaine de scènes, de ce même niveau-là, je vous le promets. Donc, eh ben, franchement, ça donne envie, hein. Wow. Et du coup, ben voilà, il y aura les chaînes de Tom en description et son Discord. Et la chaîne de Lap sans son Discord parce qu'il n'a pas encore de Discord. Il a déjà du mal à rejoindre un partage d'écran. Donc voilà, mais je vous invite à aller voir la chaîne de Tom et la chaîne de Lap. Si vous voulez voir aussi le travail de Tom, bah allez sur la chaîne de Lap parce qu'il est en train d'également taffer sur le parc de Lap. Et du coup voilà, je pense que là maintenant on va pouvoir commencer à partir dans la... Maintenant vous savez. Ah merde. Ah mais écoutez, c'est voilà. Non mais c'est pas grave. Mais voilà, écoutez, au moins vous savez. Je pense qu'on va pouvoir passer à la partie découverte du parc. Donc là ici ça sera vraiment très cosy où on va visiter vraiment tout ce qu'il y a eu dans ce qui était Daddy Park avant. Bien sûr, on va faire une petite aparté et dire merci à Alex pour les backstage parce qu'il y a quand même une grande partie des backstage qui a été fait par lui. Tout ce que vous voyez backstage là-bas derrière, ici, là, c'est vraiment lui qui a fait ça. Tout ce qui est par exemple la moitié ici, ça a été fait avec lui et là, on va vraiment y revenir après. Donc voilà, on peut dire également un grand merci à Alex quand même pour le travail qu'il a fourni et qui fournira sûrement dans les épisodes à venir niveau backstage et sécurité, qu'on essaiera de prendre dans les prochains épisodes mais pas sur le premier. Donc écoutez, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve sur le parking et qu'on découvre ça tous ensemble. Et du coup, tout le monde, on vient actuellement tous les 3 de se garer. Comme d'hab, Tom il respecte rien. Donc ce que l'on va faire, c'est que... Je vois pas du tout de quoi tu parles. Donc je pense... C'est pas ma voiture celle-là. Hein. Je pense que ce que l'on va faire... Je pense que ce que l'on va faire, c'est que on va marcher sur le parking tranquillement. Je vais vous faire une petite vue satellite. Voilà. Donc nous on s'est garé sur le parking E. Le parking 5 violet. Non, 2 violet, pardon. Donc on va aller dire bonjour à Roger. Ça va Roger? Bonjour Roger. Et du coup voilà. On va aller prendre nos billets. On s'en fout, en vrai on est VIP. Ah bah il fait nuit, le parc est fermé, zut, dommage. Donc voici... Voici la nouvelle entrée de la Pina World qui a été totalement revisitée, beaucoup plus belle qu'avant. Parce qu'on va pas se mentir qu'avant c'était vraiment dégueulasse. Oh non, ne frise pas maintenant. Voilà. On va rentrer dans le parc. Donc nous on a nos tickets
VIP. Non, nos tickets de base, pas les tickets sur internet, donc on peut entrer convenablement. Et écoutez, on va commencer par le McDonald's de l'app qui est incroyable. Alors quand je l'ai conçu, c'était pas un McDonald's, Ouais. mais j'avoue que ça s'y prête. Donc voilà, c'est devenu un petit McDonald's. Oui, c'est vraiment un intérieur sympa. Hein. Les soupes là, que j'avais trouvé ça, j'avais trouvé que c'était une très bonne idée. Ouais, Ah c'est j'avais stylé, hein. j'avais pris l'idée à l'oncle Twi'lek. Voilà. Donc ici, Rendons à César ce qui appartient à César. Exactement. on a les petits menus. Donc voilà, vous avez les sauces, etc. Là ici vous venez prendre vos hamburgers et vos petites boissons. Et donc on passe par ici. On va sortir et je pense qu'on va peut-être aller dans une petite boutique souvenir qui a également été faite par l'app, qui est magnifique. Hein. Comme ça, l'architecture de cette boutique est incroyablement belle. Petite vue Merci. sur du coup le parking et l'entrée. Et du coup l'app, je rentre, je vais avancer et tu vas un peu nous faire la visite. Voilà, t'es du côté des caisses où on peut faire la queue pour acheter ce qu'on a, sélectionné comme article. Et puis t'as la deuxième pièce de la boutique dans laquelle tu peux aller si tu veux. Et là, vous avez plus les articles. Alors moi, je les avais pas tout à fait placés comme ça au début, mais je crois qu'Alex était repassé dessus. Mais grosso modo, voilà, c'est là qu'il y a tous les articles de la Pina World qu'on peut acheter. Donc faites-vous plaisir, achetez des souvenirs et voilà quoi. Et sous. Et donc ici voilà, on a la petite partie employée qui a été faite par Alex. Avec les petites voitures de nos employés. Donc là ici ils sont presque tous partis dormir. Visiblement pas tous, il y a des tardifs. Toujours. Et donc ici on a notre fameux Wall of Fame où on a le nom de Ouais, trop bien, je suis dessus. toutes les personnes qui participent et qui contribuent au let's play, YouTube, Twitch et les personnes qui ont contribué à la construction du parc. Ici on a une petite aire de jeu pour les enfants qui a été faite par moi-même. Voilà. Et ici on rentre dans la fameuse place des Lumières où on retrouve le spectacle de Tom. Donc ici... Oui. Voilà, avant d'arriver sur la place des Lumières, t'as quand même un petit chemin. Ici vous avez, c'est vraiment un land pour les tout petits. Donc vous avez l'attraction des montgolfières et non des mongols. Tadoum. Et donc... Ouais. et il en est fier en plus. Bref, l'attraction des montgolfières. Et donc, petite attraction en effet. Enfin, visiblement, tout est petit chez toi, hein, parce que petite boutique, petit McDonald's, petite attraction. Non mais c'est le début du parc. Il faut Mais voir bon, les voilà. choses en grand. Par contre, un très grand parc à bœuf. Oui, dans une cabane de jardin XXL. C'est un hangar, moi j'aurais dit, mais bon. On rentre dans la file d'attente. Et pour moi, c'est une de mes files d'attente préférées. Je crois de toutes les files d'attente, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y en a que 2. Mais bref, c'est vraiment ma file d'attente préférée. Superbement bien thématisée, avec les petites caisses. Franchement, c'est superbement beau. Et ici, petit clin d'œil à la Pina, vous avez voilà, des petits lapins qui se cachent dans les bottes de foin. On a le cousin de Roger, Bertrand, qui fait la sécu pour voir si tout va bien pour l'ouverture. Salut Bertrand. Bon, Bertrand. Il va avoir sa prime de fin de mois d'ailleurs. Ici du coup on a accès au petit backstage fait par Alex du McDonald's. Donc ici on a un camion réfrigérant pour tous les aliments, etc.
Et ici, ça nous mène au prochain land qu'on verra par la suite, qui pour le coup a été fait de A à Z par moi, sauf le coaster, qui du coup est encore en construction. Petit endroit pour les petits, une petite scène avec des chanteurs américains, anglais. Et du coup ici nous allons donc passer à la zone du carrousel qui du coup a été faite par moi et je suis très content de mon carrousel. Tom. Et oui, forcément. Un peu sombre. Forcément, il y a eu un petit petite déprogrammation de lumière. C'est les aléas d'une programmation dans Planet Coaster. Si je voulais que le spectacle soit total, il fallait que je coupe les lumières à côté. Et j'en suis désolé. Et malheureusement, elles se sont pas toutes réactivées. Mais donc voilà, c'est un petit carrousel. J'ai essayé de faire. Enfin, à la base, je voulais faire les vieux, comme les vieux. Enfin, faire un max de refs au vieux carrousel rustique qui fonctionnait à la vapeur. Et j'ai voulu peut-être essayer d'ajouter quelque chose. Mais j'ai pas réussi, malheureusement. Donc, ça a dû rester un carrousel tel les nouveaux modèles et non ceux qui fonctionnaient à la vapeur. Je vous renvoie vers, si je retrouve la vidéo de DB qui en parle superbement bien si ça vous intéresse de savoir de quoi je parle. Et donc voilà, ici vous avez les temps d'attente, en général très courts. Il faut savoir que les débits dans les parcs des carrousels sont vraiment très faibles. Donc voilà, en général c'est vraiment très court. Donc voilà, on passe par ici sur le côté de la scène et on a accès à toute la file d'attente ici qui contourne du coup tout le carrousel. Et j'aime beaucoup ma file d'attente parce que j'ai vraiment galéré à placer les poteaux, mine de rien. Bon, il n'y avait pas des petites toiles qui partaient un peu vers le bas pour faire un peu amas au-dessus. Donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et du coup, voilà, on a le petit carrousel. Je suis sûr qu'on trouve dans le workshop, mais bon. Ouais, voilà, mais c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Et du coup ici, la fameuse place des Lumières, magnifique. Franchement, Tom a fait un magnifique travail. Franchement, il a géré. Si je puis me permettre, je vais t'inviter à aller dans les coulisses. On a l'agent de sécurité qui nous attend. Voilà. Et donc là, nous avons les coulisses de la scène. Donc, comme je vous ai dit, c'est une scène qui peut être modulable pour un format concert. Et donc, on a un petit canapé, deux miroirs pour se maquiller, un écran télé, histoire d'attendre. Nous avons même une salle de bain. Alors, pas des toilettes, une salle de bain, une salle de douche pour pouvoir... se doucher, voilà. Oh, même cool, la douche. Avec une vraie douche en plus. Avec une vraie douche, bien sûr. Avec une vraie douche fonctionnelle. Oui, on pourrait. C'est le petit détail que j'ai omis de mettre un toilette de l'autre côté. Un toilette. Mais voilà, on a même des porte-manteaux à côté de la salle de bain. Et si tu peux monter par l'escalier, du coup. On regarde pas d'abord. Comme tu veux, soit on monte sur scène, soit on passe les backstage. Bon, les backstage, donc on a une camionnette pour l'un des groupes qui va se produire. Nous avons donc cette rampe pour décharger tout le matériel. Et on voit que du matériel, il y en a. Bon, visiblement notre Rockstar est à moto. Bon, au départ ça devait être la Rockstar, et puis finalement vous avez bien vu que le show est beaucoup plus lumineux. Alors, on a quelques places de parking. Je vais être honnête avec vous, quand je les ai conçues, intérieurement, je me suis dit, personne pourra se garer là à part des motos. Honnêtement, qui peut faire demi-tour ici ? À la limite, une voiture, mais pas deux. Une voiture, mais pas deux. Et donc, on a, au niveau de l'endroit de déchargement, nous avons donc un énorme... Alors oui, on a un portail qui donne sur la route. Et de l'autre côté, alors on va présenter la Fireworks area juste après. Si tu peux aller, voilà, on a un énorme portail qui donne sur
l'arrière de la scène. Il veut pas y aller. Hein. Il veut pas y aller. Voilà. Et donc, on est à l'arrière de la scène. Et donc, si tu avances un petit peu, nous avons ma spécialité, une régie retour. Régie retour, donc on peut voir le régisseur retour, ou plutôt la régisseuse dans ce cas-là, avec son PC portable et sa console son, un rack, parce que faut bien gérer tous les câbles et tout ça. Je vais être honnête, j'ai pas posé tous les câbles. Hein, ce serait beaucoup de... Il y a déjà eu suffisamment de travail, je pense que vous l'avez compris. Et bien sûr, un caméraman pour filmer un petit peu le show et pour le retransmettre sur les écrans. Tu peux aller sur scène. Donc sur scène, là, nous avons une belle composition western, alors en partie fait Par moi. par notre directeur de parc, mais également par moi-même, puisque j'ai rajouté quelques petits éléments en plus. Et on peut voir, si tu lèves la tête, qu'il y a une grille, décidément, une grille avec pas mal d'effets lumière, parce que voilà, faut bien éclairer tout ça. Et encore, limite, il n'y en a pas assez. Maintenant, je t'invite à aller de l'autre côté de la place, côté gradin. Et hop, bouge plus. Bouge plus. Reste au centre de la place. Et donc on peut voir donc les gradins. Donc on peut voir qu'il y a 3 parties, hein, une partie à gauche, une partie à droite et une partie au centre. Il y a un portail pour nos fameuses voitures qui viennent se cracher sur scène pendant le spectacle. Et les voitures sont là. C'est pas spécialement thématisé. Par contre, Alex si tu le montes... Très bien. Si tu montes en passant par les vitres, même si c'est pas très conventionnel, tu pourras tomber sur la régie. Voilà, nous avons une régie à l'étage et il y a bien un espace côté son, un espace côté lumière et vidéo. On peut voir les écrans de retour vidéo. Pas mal de câbles mis au mur pour parce qu'il y a toujours besoin de câbles. Un bloc, deux blocs électriques sur la droite et sur le fond des racks, voilà, qui ont permis entre autres, alors ce sont pas ces racks là, c'est le rack qui se trouve directement sur la table à côté du régisseur lumière qui a permis le contrôle du spectacle, entre autres. Mais pas que celui-là, je vous détaillerai ça juste après. On a un escalier du coup qui descend. Voilà, J'ai descendu qui l'escalier. descend les escaliers, donc jusqu'à cette porte où on a une agent de sécurité. Donc les backstage ici ne sont pas faits, mais ils seront faits bientôt. Salut Martine. Salut Martine. Et Salut Martine. du coup, juste à côté, tu avais déjà prévu, ça a été déjà prévu Ne spoil avant. pas, ne spoil pas ce qu'il y aura là-bas. Non. Il y a juste le petit parking Ah oui. employé. Il y a un parking employé, tu m'excuses. Voilà. Là, je spoil rien, là. Pour Du vous coup, on va expliquer- partir- je vais juste dire quelque chose. En gros, à la base, dites-vous que ça, c'était le parking du parc. Ça fait un peu petit au vu de ce que... De ce que j'ai fait là-bas. De ce qui a été fait et de ce qui va être fait. Du coup, à partir du parking employé, tu peux aller sur la Fireworks Area. Mon accent anglais est aux fraises. Je m'en excuse. On dépasse tout le monde. Alors, la zone de feu d'artifice, du coup, qui est plutôt bien gardée, hein, puisque c'est clairement interdit à toute personne étrangère au service. Et pour cause, c'est une zone dangereuse. On peut passer les barrières. On peut voir que, de fait, il y a les artifices du show. C'est risqué de mettre un véhicule à côté. Hein. Surtout que c'est vraiment bien mis en évidence. Moi, je dis ça mérite un blâme. Hein. Allez. Oh, les artifices, Ouais, c'est ça. voilà, ils ont tous leur brevet d'artificier, ils sont tous bien assermentés, ne t'inquiète pas de ce côté-là, Et on a une bonne assurance. et on a une bonne assurance.
Et du coup, tu peux rentrer dans la régie des feux d'artifice. Attention, le RIA est-il mis à l'endroit pour Alex? Il est mis à l'endroit. Oui, il y en a même 2, voilà. Donc, ici, on a une petite table, alors il n'y a pas grand-chose dessus, mais c'est pour préparer les artifices. Et là, voilà, nous avons nos artificiers en chef avec les consoles tirer les artifices et des retours écran, bien sûr, pour voir ce qui se passe du côté du parc sur scène. Et malheureusement, je constate que nous avons un arbre qui a un peu traversé le bâtiment. Bon, c'est pas... Non. Voilà. Petite gaffe de ma part, je le fais vite fait devant vos yeux. Voilà. Tu disais donc, on en était là, et on peut donc retourner dans le parc, c'est ça? Et donc on peut, à partir de là, retourner dans le parc. Les coulisses de la scène et l'entrée de la zone feu d'artifice sont en vis-à-vis, justement pour que les techniciens puissent passer facilement de l'un à l'autre sans avoir à courir des kilomètres. Et donc, Et maintenant, ici, je vous laisse la main. là ici c'est vraiment gros taf, donc voilà le City Hall. Superbe City Hall. Et donc là on va passer à la zone Rome antique, donc antiquité. Je précise bien, le nom du land n'est pas ça, d'accord? C'est pour le nom de la ville. Parce que vous êtes beaucoup en live à me dire oh, c'est ça le nom du land. Non, le land est basé sur l'antiquité. Donc quand je dis antiquité, c'est vraiment Rome antique et la Gaule, donc la conquête romaine. D'ailleurs, j'aimerais bien faire. Ça va vraiment être une très grande zone historique, si je puis dire. D'ailleurs, avec la première théma ici qui est sur du coup Léonard de Vinci. Très belle idée d'ailleurs, l'app. Hein. J'ai trouvé ça superbement bien. Et du coup, ici, on aura du coup la forêt gauloise avec ses grands murs pointus. Et là, on aura du coup la traversée de la Gaule et la reconstitution de Pégase Express par Unis. Par Unis, donc c'est le nom de la personne qui va le refaire. Merci à lui d'ailleurs, sa chaîne Twitch sera en description, il fait du très bon travail. Je vous propose qu'on rentre direct dans le land. Et on va passer par la première partie. Alors rassurez-vous, les cailloux ici ne resteront pas, c'est juste le temps que Lab termine son coaster. À mon avis ça sera dans l'épisode 2, il ne sera pas terminé mais on essayera de faire la théma. Et on a les premières boutiques d'ailleurs qui sont gardées ici avec des petits échafaudages par les backstage. Donc ici vous avez accès à des petits milkshakes et des churros. Je changerai, je mettrai des pizzas et des pâtes. Donc voilà, les petits boucliers de Romain, etc. Et du coup vous avez accès à la file d'attente de la première attraction. Et du coup on n'a pas encore de nom, je vous avoue que je suis en train d'y réfléchir. Si vous avez des noms déjà, enfin non, celle-ci ici elle a déjà son propre nom. Mais si vous avez un nom pour cette attraction, n'hésitez pas. Donc voilà, c'est une file d'attente basique, hein. On passe ici, tac 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 tac. Et voilà, ici ça tourne tac tac tac, et sorti, et ça vous met directement sur les principales du land. Alors j'en vois déjà arriver qui vont me dire oui, la file d'attente n'est pas assez longue. Écoutez, vous allez voir une des attractions qui a Walibi. Hollande. J'ai une file d'attente beaucoup plus grande que celle qui a. La différence, c'est que moi j'ai pas fait un parc à bœufs, j'ai fait direct une ligne droite, une ligne gauche et on est dedans. Donc voilà, c'est une file d'attente vraiment correcte pour ce type d'attraction. On passe donc dans l'arche, magnifique de nuit aussi d'ailleurs. On retrouve ce fameux bouclier romain. Le bâtiment n'est pas terminé, je vous rassure, avec un petit clocher en bout. On a du coup accès ici à des petits commerces. Et du coup on a aussi également à côté l'attraction volière, que j'ai appelée volière pour l'instant, le temps que je trouve le nom avec l'app. Et du coup là je te laisse expliquer ce que tu as fait ici. J'ai rajouté les caisses sans que tu sois au courant, mais c'était juste pour cacher les petits Et la végétation sur le bâtiment, c'était moi qui avais fait ça? Non, c'est moi. Ah, je me disais, hein. Oh, c'est pas mal. Ouais,
Ouais, donc en fait, c'était une attraction. Alors, j'étais parti sur le modèle Inverted nouvelle génération de Vekoma. Et l'idée, c'était de proposer un coaster un peu dans l'esprit, je dirais, des expériences de Léonard de Vinci. parce que la zone m'évoquait parce que la zone, elle m'évoquait l'Italie, elle m'évoquait le soleil, voilà. Allez savoir, mais bon, j'en suis assez content, hein, moi personnellement. On s'est encore en cours, hein, forcément. Mais ouais, on peut faire un petit tour si vous voulez, enfin je sais pas. Ouais, vas-y, donc c'est un chouette parc à bœufs, juste en dessous de la station. Voilà. Ouais, un parc à bœufs, qui parque des bœufs, hein. Puis le reste de la file d'attente est encore un peu pas très terminé, quoi. Et il n'y a pas, voilà, il sera sûrement montré à travers plusieurs épisodes. Il faut se dire que sur les prochains épisodes, on commencera déjà la forêt gauloise. J'ai vraiment très hâte parce que j'ai vraiment la blinde d'idées. Cabane dans les arbres, je vais vraiment m'inspirer beaucoup de l'univers Astérix et CBD. Merci encore à Unis qui va beaucoup m'aider sur la partie gauloise. Encore une fois, Lap n'aura pas de stress, hein. On sait qu'il a déjà sa Madhouse à terminer, etc. Mais voilà, la file d'attente, il prendra le temps qu'il faudra. Et du coup voilà, donc voilà, il monte ici. Et je pense que pour clôturer cet épisode, on va faire un tour. Et je pense qu'on va déjà se quitter ici, nous, et qu'on va laisser les gens profiter du tour. En tout cas, merci Tom pour ta création. Eh bah, de rien, ça m'a fait plaisir de la faire et j'espère... Enfin, j'espère, je vois que tu en es très satisfait, très content. Et je vous invite du coup à venir voir de mon côté, car si ce que vous avez vu là vous en a mis plein les yeux, bah, sachez que ce n'est que le début. Et du coup, ben voilà, là, moi je te dis à la prochaine pour l'épisode 2, avec Unis du coup. Et du coup, je vous fais des bisous, on se retrouve pour l'épisode 2. À la prochaine tout le monde. À bien.